Hey les Superwomen, j'espère que vous allez bien, c'est Alex, Superwolf. Et aujourd'hui du coup j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous donner mon top 4 des meilleurs exercices qui vont vraiment vous aider à développer votre popotin. Alors c'est vrai que les fesses, c'est vraiment le muscle que vous aimez vraiment développer les filles. Et sachez une chose, c'est que sur cette chaîne, je vais vraiment continuer à vous éduquer, à vous donner et vous faire partager mes connaissances avec le sport. Si vous débutez le sport, eh bien vous êtes vraiment sur la bonne chaîne parce que je vais vraiment vous aider. Sans plus attendre, on va passer donc du coup au top 4 des exercices fessiers. Mais avant ça, jingle. Alors je vais pas plus faire durer le suspense plus longtemps. Le tout premier exercice que j'ai mis dans ce top, on va dire donc le numéro 4, eh bien c'est les hip thrusts. Alors effectivement, c'est un petit peu l'exercice phare, le relevé de bassin, dans le sens où vous allez vraiment pouvoir isoler le grand fessier avec une barre libre, ou bien vous pouvez faire ça au sol avec des haltères, des disques de poids, ou bien sans matériel. C'est ça qui est intéressant. Si vous avez un peu plus de niveau, vous allez pouvoir passer du coup avec de la charge. Et c'est vraiment là que vous allez vraiment travailler vos fessiers et isoler les muscles des grands fessiers. Donc hip thrust, super exercice. Je vous mettrai des vidéos et pour bien vous montrer le mouvement. Donc ça c'est super important, hip thrust. Et sur ce mouvement, pensez à bien garder la tête alignée avec le corps. Donc regardez au plafond, c'est super important pour pas trop tirer la tête en arrière et pas vous blesser au niveau des cervicales. Spécialement des fois des nanas se plaignent d'avoir mal au cervical quand elles font du hip thrust parce que elles ont le cou comme ça qui part un petit peu vers l'arrière. Ensuite, mon numéro 3. Alors il n'y a pas forcément d'ordre, c'est juste, voilà, je vous donne juste mon top 4 comme ça. Le numéro 3, les fentes bulgares. Super exercice. Alors oui, vous allez me dire, Alexandre, t'es chiant parce que déjà que les fentes c'est super dur quand on débute le sport. Eh bien, moi j'ai choisi les fentes bulgares. Pourquoi pas, on peut débuter aussi à peau du corps avec les fentes bulgares. Mettre le pied à l'arrière sur votre canapé ou sur une chaise, il n'y a aucun souci. Donc, super exercice, vous allez vraiment voir les résultats. Et toujours je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'exercice. Ici super important, pensez bien à lever la poitrine et à conserver la largeur des hanches avec vos pieds. Et gardez bien les pieds dans la même direction, donc c'est super important. Rentrez bien le nombril pour activer le transverse, super exercice. Ensuite mon numéro 3, le sumo squat avec sa petite variante kettlebell squat. Alors vous savez, vous avez le squat avec la barre sur les épaules et puis vous pouvez aussi prendre une kettlebell par exemple ou une haltère et passer comme ceci. Donc là les deux versions c'est ok, ça va dépendre selon votre matériel, selon votre niveau et c'est bien aussi pour varier un petit peu les angles comme vous allez travailler vos fessiers, mais c'est un super exercice. Alors ici toujours sur ces mouvements là, vous allez lever la poitrine, pousser les fesses en arrière et vous allez commencer à descendre et pousser fort le sol avec les talons, c'est hyper important. Gardez bien à l'esprit que si vous avez la kettlebell ou l'haltère à bout de bras, les bras restent tendus. Ne cherchez pas à venir faire comme ça des mouvements de tirage lors de la remontée. Vous voyez, c'est super important. Gardez les bras tendus, ça reste un mouvement de jambes. Donc sumo squat pour moi je le mets dedans. Et en sumo dans le sens où les pieds sont espacés un peu plus large que le bassin et pointe de pied légèrement vers l'extérieur. C'est comme ça que vous allez vraiment recruter l'intérieur des cuisses, l'arrière des cuisses et les fessiers, super exercice. Et enfin, mon numéro 4, eh bien, c'est les fentes, encore une fois, mais sur des box. Alors là, ça c'est un truc de ouf aussi. Bon, c'est pas à mettre, tous ces exercices ne sont pas à mettre dans une seule et même séance. Je vous ferai une vidéo spécifique pour vous expliquer un petit peu comment organiser une séance type. Je pourrais vous aider sur ça, mais là le but de la vidéo c'est juste les exercices fessiers. Alors les fentes sur box, super intéressant. Je vous invite à tester. Bien sûr, selon votre niveau, vous allez adapter la hauteur des box et puis vous pouvez rajouter des haltères ici, là, en plus du dénivelé, on va dire, avec la box qui nous est proposée. Super exercice, vous allez avoir des super sensations dans les fessiers, vous allez voir, c'est un truc de dingue. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié donc du coup ce top 4 des exercices fessiers.
Je vais continuer à vous faire cette série où je vais vous proposer plusieurs types d'exercices qui peuvent être intéressants pour développer tel ou tel groupement musculaire. Et il y a une vidéo qui va arriver très bientôt sur la chaîne. Je vais vous expliquer un petit peu comment organiser son programme d'entraînement toute seule. Et encore une fois, je tiens à vous aider les filles. Si vous débutez le sport, vous êtes vraiment au bon endroit. Vous allez avoir tout plein de contenu qui va vraiment vous aider. Si la vidéo vous a plu, un pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Let's go! Libérez la bête!